Parti, let's go. Quand tu veux. Quand je veux. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de TypeScript, le langage qui va vous permettre, d'empêcher l'imposteur de commettre de nombreux crimes. Vous l'aurez peut-être deviné, l'imposteur ici, on parle de JavaScript. Donc, je vais commencer par vous parler un peu de culture sur le langage. Il a été créé chez Microsoft en 2012 par, alors excusez-moi la présentation, la prononciation Anders Hejlsberg, en fait l'architecte principal de C Sharp. Donc selon le sondage qui s'appelle The Developer Survey sur Stack Overflow, il a été élu deuxième langage le plus apprécié des développeurs, juste après Rust. Et il a été créé principalement pour pouvoir combler certaines lacunes de JavaScript. Par exemple, les erreurs du type voilà, ma variable is not a function, ou par exemple pour éviter certaines fautes de frappe. Donc voilà l'exemple le plus commun d'erreur qu'on va pouvoir rencontrer en JavaScript. Donc imaginons qu'on a notre objet, par exemple crewmate, qui contient deux attributs, name et color, qui est défini à un autre endroit que l'endroit où on va faire notre console.log. On va se rendre compte en prod souvent, lors de l'exécution de notre code, de ce type d'erreur. Voilà, crewmate is imposter is not a function, car la fonction n'existe pas dans l'objet crewmate. Donc en utilisant TypeScript, on va pouvoir éviter ce type d'erreur, car tout le code qu'on va générer, on aura ce type d'erreur directement dès la compilation de notre code. Une étude a été menée en fait dans le but de quantifier le nombre de bugs détectables dans JavaScript. Et au terme de cette étude, ils ont déterminé que 15% des bugs identifiés, les bugs les plus connus, peuvent être évités en utilisant TypeScript. Donc en premier abord, on peut se dire que c'est pas énorme, mais ça représente quand même une grosse partie des bugs, les bugs les plus communs en fait qu'on va rencontrer. Donc du coup les types en TypeScript, on va retrouver voilà, les types principaux, boolean, string et number et array qu'on va retrouver dans beaucoup de langages. Et voilà, on va avoir d'autres types. Donc pour pouvoir écrire une variable de type boolean, on a deux façons de le faire. Soit on va, alors contrairement à Java, on va saisir notre type après le nom de notre variable. Donc là par exemple, let isImpostor .boolean égale false. Ou alors directement let isImpostor égale false. En fait, en TypeScript, on a de l'inférence de type. Ça veut dire qu'en précisant directement la valeur de notre variable comme ça, il va déterminer le type de notre variable directement. Donc on a la même chose pour le type string. À savoir que pour écrire une string, on peut utiliser aussi des double quotes ou des backticks pour faire du templating de string. Pour les numbers, c'est pareil. Et pour les arrays, alors si on veut préciser le type de valeur qu'on va mettre dans notre array, on va devoir saisir notre type avant la déclaration des deux crochets. Et puis dans ce cas-là, on pourra mettre autant de strings qu'on veut dans notre array. On a également de l'inférence de type pareil pour les arrays. Si jamais on veut mettre des types différents dans notre array, on les précise à l'intérieur d'une parenthèse séparée d'un pipe. Alors attention à ne pas confondre avec les tuples. Les tuples, en fait, il faut le type qu'on va vouloir mettre dans notre tableau, même si ce n'est pas vraiment un tableau, il faut le saisir à l'intérieur des crochets. À savoir que le nombre de types qu'on va saisir à l'intérieur de notre tableau de type ici va définir aussi la longueur du tuple. Donc on ne va pas pouvoir mettre plus de 2 valeurs, par exemple, si on n'a mis qu'un seul type string. Là, par exemple, si on veut rajouter, je sais pas, par exemple, un number comme troisième valeur de notre tuple, il faudra rajouter virgule number. Donc les autres types qui existe en TypeScript, on a le type void qu'on utilisera souvent lorsqu'on saisit une fonction qui ne retourne rien. On va le mettre en fait juste à la fin du retour de notre fonction. Les types nuls, on l'utilise très souvent pour initialiser une variable à nul.
Le type undefined, c'est par exemple quand qu'on n'a pas encore défini notre valeur. Le type any, on va pouvoir l'utiliser, par exemple, si on fait appel à une requête et qu'on ne sait pas forcément ce qu'elle va nous retourner. On va pouvoir, dans un premier temps, typer notre retour de requête en any, et une fois qu'on va savoir ce qu'elle va nous retourner, on va pouvoir la typer avec l'objet qui correspond à la valeur de retour de la requête. Donc il y a d'autres types, il y a les enum aussi qu'on peut faire en TypeScript. Il y a un type unknown qui se rapproche de any. Donc en TypeScript, on a la possibilité de créer nos propres types de deux façons différentes, soit en utilisant le mot-clé type ou en utilisant le mot-clé interface. Donc ici, par exemple, j'ai créé un type caractère avec des attributs color, name, easy impostor. Une façon un peu mieux, par exemple, dans notre cas, de saisir le type de notre attribut color serait de définir directement les valeurs qui peuvent être reçues par cet attribut-là. Donc là, on utilise ce qu'on appelle l'union type, en saisissant des pipes en fait, entre chaque valeur possible. Donc si ça avait été autre chose qu'une couleur, par exemple, si on s'attendait à avoir des chiffres, on aurait pu mettre des numbers à la place directement. Alors pour ce qui est des fonctions, par exemple ici, on a une fonction qui permet de retourner la couleur du caractère et son nom. Donc en JavaScript, on l'aurait fait de cette façon-là. Le souci, c'est que si cette fonction est déclarée dans un fichier, par exemple, différent que celui dans lequel on va l'utiliser, on ne saura pas forcément ce qu'on va devoir lui passer en paramètres et ce qu'elle va exactement nous retourner. Donc en TypeScript, on va pouvoir lui préciser directement le type du paramètre et ce qu'elle va nous retourner, donc là une string. En fait, quand on utilisera cette fonction dans notre code, on aura une petite fenêtre qui va s'afficher en précisant les types qu'on va pouvoir utiliser. En fait, ça va servir un peu de documentation directement plutôt qu'avoir des commentaires à rajouter sur notre code JavaScript. Si on décide de rajouter un paramètre optionnel à notre fonction, on a juste à le rajouter de la même façon qu'un paramètre classique, sauf qu'on va rajouter un point d'interrogation devant les deux points. Et dans ce cas-là, on aura juste dans notre fonction à vérifier voilà, si le paramètre existe. Dans ce cas-là, on fait la transformation de la string qui correspond, et puis sinon, voilà, on retourne la string classique. Donc en TypeScript, on a aussi de la généricité. Donc la généricité, ça permet de créer des classes, fonctions ou interfaces qui peuvent être paramétrables. Ici, par exemple, on a une fonction qui permet de requêter une liste de caractères. Donc c'est une fonction qui est déclarée en tant qu'A5 pour pouvoir faire de la 5 await dans notre fonction. Ça nous retourne une promesse avec un tableau de caractères. Donc ici, j'initialise une variable data avec un tableau vide qui est typé de type tableau de caractères. Donc ici, ça va attendre voilà, que la requête soit finie pour pouvoir assigner le résultat à la variable data. Donc le souci, c'est que si on fait ça, on va devoir recréer le même type de fonction pour chaque requête qu'on va vouloir faire. On va pouvoir utiliser la généricité plutôt à la place pour adapter cette fonction à n'importe quelle requête qu'on va vouloir faire. Donc ici, j'ai fait une fonction fetchData, toujours en A5, qui va prendre en fait, là les chevrons T, en fait, ça va pouvoir être remplacé par le type qu'on va vouloir renvoyer par la requête. Donc ici, par exemple, on pourra mettre voilà, ici le type tableau de caractères pour pouvoir utiliser notre requête. J'ai aussi fait en sorte de pouvoir paramétrer le pass de la requête. Et puis ça va voilà, nous retourner une promesse, soit qui va contenir le type qu'on lui a défini, ou alors nul si jamais notre requête s'est mal déroulée. Voilà pour ce qui est de la généricité. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple d'intégration avec React. Alors, voilà.
Donc ici, j'ai fait une petite application Among Us Crew qui va pouvoir permettre d'ajouter des crewmates à notre équipage. Donc quand je clique sur ce bouton, ça affiche un petit crewmate avec la possibilité de saisir son petit pseudo et sa couleur. Voilà, on peut en ajouter plusieurs. Hop. Et on peut en ajouter autant qu'il y a de couleurs disponibles. On peut en supprimer. Et donc le code qui correspond à cette application, il est ici. Donc ce code-là, je l'ai généré en utilisant la commande yarn create react app, en mettant le nom de mon appli et en précisant template TypeScript. En fait, ça génère directement tous les fichiers avec en TSX, ça nous génère un fichier de config pour pouvoir compiler tous les fichiers en JavaScript pour que ça soit compréhensible par le navigateur. Donc on a différents dossiers. On a un dossier API qui va contenir une fonction pour faire nos requêtes, un dossier asset qui contient voilà, toutes les images des imposteurs avec un fichier pour les exporter, notre dossier avec tous nos composants, un dossier de config, le dossier de domain qui va contenir tous nos types et interfaces de notre application, un dossier font, et puis ici on a notre composant principal app.tsx. Donc alors en React on a ce qu'on appelle les React Hooks. Ici on en a deux présents, le useEffect ici et le useState. Le useState ça représente à l'ancienne, on va dire en React on avait quand on utilisait des classes on utilisait le this.state. Ici, on va faire, pour chaque variable de notre état, on va devoir utiliser useState. Donc ici, si je survole ma variable crewmates, on va voir qu'elle possède le type tableau de crewmate. Alors comment elle arrive à déterminer ça? C'est parce que je l'ai défini à cet endroit-là. En fait, la fonction useState, c'est une fonction générique de React. Donc on peut lui préciser le type qu'on veut. Si par exemple ici, je lui mets string à la place de mon interface crewmate, si je survole ici, on va voir que c'est un tableau de string. Ici, les petits tableaux ici, c'est la valeur par défaut qu'on va assigner à la variable. Et donc comme ici j'ai mis string, j'ai mis un arrêt de string, forcément tout le reste du code il va casser. Donc là je vais revenir à l'interface classique. Voilà, j'ai une autre variable useColors qui correspond aux couleurs qui sont déjà utilisées pour tous les crewmates. Et donc ces petites fonctions là, set crewmate et set useColors, c'est des fonctions qui vont servir à changer le contenu de ces variables là. Le useEffect, lui, il va correspondre c'est tout ce qui va être cycle de vie du composant en fait. Ça va être le component did mount, component did update. Ici, par exemple, en mettant cette petite variable crewmate dans ce petit tableau de dépendance ici, c'est dès que le tableau de crewmate sera mis à jour, donc un crewmate sera rajouté ou supprimé ou modifié, on va exécuter cette fonction-là, qui va par exemple mettre à jour les couleurs qui ont été utilisées. Donc on a différentes fonctions, add crewmate, change crewmate name qui prend deux paramètres, le nom et l'index du crewmate, fonction pour en supprimer un, pour changer sa couleur. Donc toutes ces fonctions-là, on va les passer en propriété de notre composant crewmate editor, voilà, qui ressemble à ceci, et qui prend, alors pour définir les propriétés que le composant va recevoir, on fait une petite interface, voilà ici crewmate editor props qui correspond au nom de mon composant, et je lui définis toutes les propriétés qu'il va pouvoir recevoir. Voilà pour ça. Aussi, si on veut par exemple définir une propriété qui est optionnelle, je vais vous montrer dans ce composant title par exemple, on va pouvoir rajouter un point d'interrogation devant notre type, enfin devant les deux points devant notre type, et on va pouvoir lui préciser par exemple une valeur par défaut. Donc ici si j'ai titre par défaut par exemple, donc si dans notre app.tsx, alors ici vous voyez que le titre c'est Among Us Crew, si par exemple ici j'enlève ma value, que j'enregistre, et bien ici on verra que ce sera le titre par défaut qui sera affiché.
une chose à savoir en TypeScript aussi, c'est que si jamais on veut rajouter un paquet dans notre module, par exemple ici je vais vouloir installer Lodash par exemple, je vais faire mon petit yarn add Lodash. Hop, ça prend un petit peu de temps. Je vais l'importer, import hop, from Lodash, et donc si je veux utiliser les fonctions de Lodash, je vais faire mon underscore point, l'underscore apparaît pas, voilà, bon là il y a un petit souci, on voit que ça me propose rien. Ça en fait c'est parce que j'ai oublié de rajouter quelque chose, c'est, ici ça me le précise, could not find a declaration file module for Lodash. En fait il va falloir que je rajoute le type de déclaration de Lodash. Donc pour ça j'ai juste à faire un yarn add types slash Lodash. Voilà. Donc là, on voit que mon Lodash n'est plus souligné en rouge. Et si je fais ça, là ça va me proposer toutes les fonctions de Lodash avec la documentation. Ici on peut voir de tous les paramètres que les fonctions vont attendre et ce que ça va retourner. Donc je vais revenir à ma presse. Hop. Et donc pour finir, alors du coup TypeScript a comme avantage de pouvoir détecter les bugs dès la compilation, comme ça on ne s'en rendra pas compte en production. Ça sert aussi d'auto-documentation du code. On n'a pas rajouté plein de commentaires au-dessus de nos fonctions pour préciser le type des paramètres qu'on va devoir saisir. C'est aussi plus facile à refacto une fois qu'on a une grosse base de code. TypeScript et JavaScript sont aussi interopérables, donc on va pouvoir avoir les deux langages dans notre même application. Il faut quand même essayer d'éviter d'avoir le moins d'interaction possible entre les deux langages, sinon on va devoir rajouter plein de types any dans notre code TypeScript, ce qu'il faut éviter le plus possible. Les inconvénients de TypeScript sont que le code, voilà, il doit être compilé. Ça peut forcément être un petit peu plus embêtant vu que notre navigateur il va pouvoir comprendre que le JavaScript. Il y a un petit temps d'adaptation à prévoir pour l'équipe, forcément. Et le temps d'écriture du code est un peu plus long. Alors ça, c'est surtout vrai voilà, au début qu'on code notre application. Mais au fur et à mesure qu'on avancera, on perdra moins de temps à vérifier quel type est notre variable. Donc au final, ça s'équilibrera. Donc moi ce que je vous conseille c'est que si vous avez voilà, un gros projet, que vous êtes plusieurs à travailler dessus, plusieurs développeurs, je vous conseille directement d'utiliser TypeScript. Par contre si vous avez un petit projet, un POC par exemple, que vous êtes tout seul à travailler dessus, vous pouvez utiliser JavaScript, ça sera forcément plus rapide si c'est une petite application. Voilà, merci à vous. Est-ce que vous avez des questions ? Ouais, j'ai essayé de tracer. Petite question pour la forme. Si du coup tu as une application qui est en JavaScript et que tu voudrais migrer sur TypeScript, le fait qu'il y ait l'interopérabilité entre les deux langages te permettra de le faire assez simplement? Ouais, je l'ai déjà fait par exemple sur un projet qui était c'était du React mais que du JavaScript. Donc j'ai réussi à rajouter TypeScript assez facilement dessus. Voilà, c'est juste forcément quand tu vas devoir utiliser des fonctions qui ont été déclarées en JavaScript, tu n'auras pas le type qui avait été fait. Donc faut essayer le plus possible de séparer les deux langages en fait, faire plus un dossier, on va dire, d'ancien code JavaScript, du code archivé, de séparer ça du TypeScript, quoi. Voilà. Aussi, j'ai une question. Vas-y. Tu as parlé tout à l'heure de déclaration de type et déclaration d'interface. C'est quoi la différence entre les deux ? Alors, il n'y a pas de grosse différence. Les deux fonctionnent très bien. Par exemple, le type, lui, il va pouvoir... l'interface, on va pouvoir faire de l'héritage.
On va pouvoir étendre une interface avec une autre interface, on ne va pas pouvoir faire ça avec un type forcément. Et puis le type va pouvoir nous permettre de faire de l'union type, là comme je vous ai montré, avec les couleurs red, green, blue. Ça, avec une interface, on ne peut pas le faire forcément. Voilà. Rouge, c'est bon. Et il y avait, tu as listé les différents types possibles. Tu as parlé d'any et de unknown, et en fait, ça va être quoi la différence Alors ça, c'est un peu compliqué. Le type unknown, enfin en fait le type JavaScript, on va pouvoir travailler avec le type JavaScript, le type any. Si notre variable est type any, on va pouvoir faire tout ce qu'on veut avec, on va pouvoir utiliser toutes les fonctions qu'on veut dessus. Si on type notre variable avec le type unknown, là on va rien pouvoir faire dessus, on va pas pouvoir interagir avec la variable, on va juste pouvoir faire, si on pourra faire un console.log dessus. Par exemple, si on veut faire notre variable, je sais pas, plus 1 par exemple, là ça va pas passer, TypeScript ne voudra pas. Donc il faudra au préalable vérifier le type de la variable avant de pouvoir l'utiliser, avant de pouvoir interagir avec. Par exemple, si on a notre variable x égale x de point unknown, il faudra d'abord faire un if type of x égale string, et ensuite on pourra interagir avec, quoi. Voilà. Merci. Plus de questions? Merci. Merci à vous.